Après avoir reconnu l'indépendance de deux régions séparatistes pro-russes à l'est de l'Ukraine, la Russie de Vladimir Poutine a décidé de l'envahir dans la nuit du 24 février. Cet événement pèse significativement sur les marchés financiers, déjà très volatiles en ce début d'année. La situation évoluant chaque jour, il est difficile de présager de la durabilité du conflit, mais les conséquences sur le prix de l'énergie et des matières premières se font déjà sentir. Cela risque d'entraîner une inflation durablement plus élevée, faisant peser un risque sur la croissance. Le conflit russo-ukrainien entraîne de nouveaux records sur les matières premières agricoles, et notamment sur le prix du blé, qui s'établit à 340 € la tonne, un niveau historique pour cette denrée alimentaire. L'offensive militaire paralyse donc l'exploitation des ressources agricoles, alors que les deux pays représentent à eux seuls près de 30% de la production mondiale de blé, faisant peser un risque sur la sécurité alimentaire de certains pays. Bonjour, je m'appelle Steven Prévost, je travaille en qualité d'analyste gérant pour la Financière Responsable, une société de gestion 100% dédiée à l'investissement socialement responsable, et je suis ravi aujourd'hui de vous présenter LFR Action Solidaire, un fonds présent dans l'offre RS. Le fonds LFR Action Solidaire, labellisé ISR et Finansol, est investi dans deux grands types d'actifs. D'une part, les sociétés cotées européennes, pour plus de 90% du fonds, d'autre part, les sociétés non cotées issues de l'économie sociale et solidaire pour 5,1 à 10% du fonds. Notre processus d'investissement est fondé sur une gestion de conviction et sélectionne une trentaine d'entreprises de qualité, de croissance et engagées en faveur du développement durable. Nos critères d'analyse intègrent des critères financiers et extra-financiers, les fameux critères ESG. On peut citer quelques exemples sur le social, comme la politique de rémunération des salariés, en environnement, les consommations d'énergie ou les émissions de CO2, et en gouvernance, la féminisation des comités de direction. Ces données sont issues de notre base de données propriétaire, l'empreinte écosociale, et elles sont mises en relief avec le métier de l'entreprise, sa stratégie, et comparées aux concurrents du secteur d'activité avant toute décision d'investissement. Pour la partie non cotée, nous investissons dans des entreprises avec le label ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale, engagée en faveur de l'insertion sociale, du développement durable et de l'insertion économique à travers le financement des PME et des ETI. Pour la partie non cotée, nous avons sélectionné 4 entreprises ayant l'agrément ESUS, nous pouvons en citer 2. La première est Habitat et Humanisme, qui agit en faveur de l'insertion sociale grâce au logement. En 2020, c'est plus de 1800 familles qui ont été logées et plus de 2000 personnes qui ont bénéficié de l'accueil d'urgence. Nous pouvons également citer France Active, qui agit dans l'insertion économique. C'est 58 000 emplois créés ou conservés en 2020 en France et plus de 30 000 ETI financés. Merci et à bientôt pour un nouvel épisode de la Fabrique des fonds.